La maison de l'exorciste, située dans un quartier historique de Paris, est un lieu à la réputation aussi sombre qu'intrigante. Cachée dans l'ombre des rues pavées, cette maison aux façades mystérieuses porte les cicatrices d'un passé terrifiant. Ce n'est pas seulement une vieille bâtisse, c'est un lieu marqué par une histoire de possession, d'exorcisme et de mystères non résolus. Mais au-delà des histoires de possession, des phénomènes étranges continuent de se produire ici, même aujourd'hui. Au début du XXe siècle, la maison était habitée par une famille apparemment ordinaire, le couple Benoît et Catherine, avec leur fille, Madeleine, âgée de 14 ans. Mais en 1924, leur vie bascula dans l'horreur. Tout commença avec des événements inexplicables. Des objets se déplaçaient seuls, des cris étaient entendus dans la nuit, et la famille ne trouvait aucune explication rationnelle à ce qui se passait. Un soir, Madeleine, une adolescente pleine de vie, tomba gravement malade. Elle semblait perdre peu à peu son énergie et sa personnalité commença à changer. Des témoins affirment qu'elle se mettait à parler dans des langues qu'elle ne connaissait pas, que son regard devenait glacé et que des bruits étranges résonnaient autour d'elle. Des cris perçants venant de sa chambre déchiraient la nuit. Des meubles se renversaient dans un bruit assourdissant et l'air dans la maison devenait glacial, comme si une présence maléfique se nourrissait de la souffrance de la jeune fille. Les parents, pris de panique, consultèrent des médecins et des spécialistes. Mais aucun ne put expliquer le changement radical de comportement de Madeleine. C'est alors que, désespérés, ils firent appel à un exorciste réputé, le père Simon, un prêtre qui avait l'habitude de traiter les cas de possession. Ce dernier arriva à la maison un soir d'octobre, armé de ses livres sacrés et de son encens, préparé à lutter contre ce qu'il pensait être une simple maladie mentale. Mais dès qu'il entra dans la maison, il sentit immédiatement que quelque chose d'inhumain habitait les lieux. L'exorcisme commença dans la chambre de Madeleine. Les premières minutes furent marquées par des souffles rauques et des bruits sourds, comme si une force invisible résistait. Mais rapidement, le véritable horreur se manifesta. Madeleine, ou ce qui semblait être Madeleine, commença à parler dans une voix grave et gutturale, comme si une entité étrangère avait pris possession de son corps. Les rideaux volaient, les fenêtres se brisaient sans raison apparente, et des ombres se formaient autour du prêtre et de la famille. Les portes de la chambre se refermèrent d'un coup, emprisonnant tous ceux à l'intérieur. Le prêtre, frappé de terreur, continua son rituel, invoquant le nom de Dieu, demandant à l'entité de quitter le corps de la jeune fille. Mais l'entité, implacable, ne se laissait pas faire. Madeleine se tordait de douleur, son corps se contorsionnant de manière surnaturelle, et des cris perçaient l'air d'une intensité inimaginable. Au bout de plusieurs heures, le père Simon réussit enfin à faire reculer la force maléfique qui occupait le corps de Madeleine, mais à un prix terrible. La jeune fille mourut après le dernier cri, et l'entité disparut dans une explosion de lumière aveuglante. Le père Simon, épuisé, repartit en laissant la famille dans une confusion et une douleur indicibles. La maison, désormais marquée par l'exorcisme, devint un lieu de terreur où des phénomènes inexpliqués ne cessèrent de se multiplier. Les années passèrent, mais la maison resta vide pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce qu'un propriétaire décida de la rénover en 1974. À peine quelques semaines après avoir emménagé, il rapporta des événements de plus en plus étranges, des bruits de portes qui claquent, des objets qui volent dans les pièces, et un sentiment de présence invisible qui se faisait de plus en plus oppressant. Le nouveau propriétaire quitta rapidement les lieux, et la maison resta de nouveau abandonnée pendant plusieurs années. Au fil des ans, des témoignages de visiteurs ont continué à alimenter les rumeurs autour de la maison. Des lueurs bizarres sont souvent aperçues la nuit, brillantes dans les fenêtres de la maison, comme si une entité invisible continuait de hanter les lieux. Des gens qui ont osé s'aventurer dans la maison ont ressenti une sensation de suffocation, et certains se sont même sentis poussés à la folie, incapables de comprendre ce qui se passait autour d'eux. Aujourd'hui, la maison de l'exorciste est un site connu des amateurs de paranormal,
Les touristes et les curieux s'y aventurent souvent, mais peu y restent longtemps. Des bruits de chaînes qui traînent sur le sol, des ombres mouvantes aperçues par les fenêtres et des cris de douleur résonnant au loin sont fréquents. Ceux qui s'aventurent trop loin dans la maison ont souvent l'impression d'être suivis par une présence invisible. Et plusieurs témoignages rapportent avoir vu une silhouette apparaître brièvement avant de disparaître dans la pénombre. Certains affirment même que les événements paranormaux ont pris une tournure plus dangereuse au fil des années. Des témoins rapportent avoir vu la silhouette de Madeleine ou de l'exorciste apparaître dans les ruines de la maison. D'autres disent avoir entendu des voix chuchoter des prières anciennes, des incantations inintelligibles. Les plus audacieux qui restent après la tombée de la nuit affirment avoir vu des lueurs vertes et des ombres sinistres se déplacer rapidement à travers la maison. Une ambiance pesante et oppressante habite encore les lieux, une atmosphère où les morts semblent vouloir rappeler aux vivants ce qui s'est passé là-bas. La maison de l'exorciste reste l'un des lieux les plus mystérieux et les plus hantés de Paris. Entre les souffrances de Madeleine, la lutte désespérée du prêtre et les phénomènes inexplicables qui continuent d'effrayer ceux qui osent y entrer, cette maison témoigne des horreurs passées qui ne veulent pas disparaître. Les fantômes du passé, les forces invisibles et les légendes de possession continuent de marquer ce lieu d'une empreinte indélébile. Oserez-vous réellement découvrir les secrets que cache encore cette maison de l'exorcisme? Rien n'est si sûr.